Il y a une perle pour nous qui venons prier pour les malades. Il y a une perle pour nous dans le livre de Ben Sirac, le sage, qu'on appelle aussi l'Ecclésiastique, au chapitre 38. C'est un long texte que j'aimerais qu'on écoute ce soir avec honore à sa juste valeur le médecin pour ses services. Le Seigneur l'a créé lui aussi. C'est du Très-Haut en effet qu'il tient son art de guérir, et le roi lui-même lui fait des présents. La science du médecin lui fait porter la tête haute, auprès des grands il est admiré. Le Seigneur a créé les plantes médicinales, le pharmacien ne le méprise pas. Le bois n'a-t-il pas jadis adouci l'amertume des eaux pour faire connaître par là sa vertu? Le Seigneur lui-même a donné la science à des hommes pour qu'ils le glorifient dans ses merveilles. Le médecin utilise les plantes pour soigner et ôter la douleur. Le pharmacien en fait des préparations. Ainsi, l'œuvre de Dieu ne se termine pas. Le bien-être qui vient de lui s'étend sur la face de la terre. Mon fils, quand tu es malade, ne te décourage pas, mais prie le Seigneur et lui te guérira. Renonce à ta conduite mauvaise, agis avec droiture, et de tout péché purifie ton cœur. Offre un encens d'agréable odeur et un mémorial de fleurs de farine. Présente une offrande généreuse comme si c'était la dernière. Puis fais venir le médecin. Le Seigneur l'a créé lui aussi, qu'il ne s'écarte pas de toi, car tu as besoin de lui. Il est des cas où le rétablissement passe par leurs mains. Eux aussi prieront le Seigneur pour qu'il leur donne le moyen de te soulager et la guérison qui te sauvera la vie. Voilà ce beau texte sur le médecin. C'est beau de se dire, ben oui, Seigneur, tu as créé les médecins, tout est dans ta main et tu nous as donné pour nous aider aussi des hommes qui ont cette intelligence et ce désir de connaître la médecine. C'est du Très-Haut que vient le savoir médical, mais ça veut dire que honorer Dieu, c'est aussi reconnaître la science des médecins, leur art, des médecins, des pharmaciens qui viennent nous aider. Il n'y a pas d'opposition ainsi entre la prière et la foi en Dieu et la médecine. Au contraire, c'est une manière de glorifier Dieu que de faire confiance aussi à cette intelligence, parce que cette intelligence, elle a été donnée par Dieu à l'homme. Dieu veut que l'homme soit à son image et à sa ressemblance, et Dieu est un être intelligent, et donc il veut qu'on lui ressemble en étant intelligent. Et il a créé cette création avec des bonnes choses dedans, y compris des bonnes plantes pour guérir, des bons minéraux parfois qui nous manquent. Et il a créé l'homme avec l'intelligence, et c'est continuer la création et honorer la création, du coup, que de faire œuvre de médecine. Jésus n'a jamais dit du mal des médecins, et Luc, c'est parce qu'il est médecin qu'il a découvert la grâce du Christ aussi, et qu'il a écrit la vie de Jésus, Saint Luc. Et donc, honorer ce médecin, c'est honorer Dieu comme créateur. Seigneur, il n'y a pas des espèces de forces obscures qui viennent, des énergies mauvaises ou des mauvais génies qui m'ont fait tomber malade. Il y a du désordre dans la nature, mais il y a principalement des bonnes choses, parce que quand tu les as créées, tu as dit cela est bon, cela est beau, dans les plantes, dans les animaux, dans les minéraux. C'est vrai que le péché fait qu'il y a certains animaux qui deviennent des virus, qu'il y a certaines plantes qui sont du poison, qu'il y a des tremblements de terre. Mais globalement, c'est bon. Ce que tu nous as donné, cette création, tu l'as voulu pour nous y accueillir. Et tu nous as donné une intelligence pour savoir l'utiliser, non pas pour l'exploiter et la détruire, mais pour utiliser aussi cette création afin de prendre soin les uns des autres.
Alors voilà que les hommes ont eu partout cette intelligence de la médecine et le reconnaître et aller voir un médecin, c'est aussi faire une louange à Dieu. J'espère que dans la salle d'attente, eh bien, vous faites cette louange. Seigneur, merci, parce que tu as créé l'homme avec son intelligence, parce que tu nous as donné des produits dans la nature qui deviennent des médicaments. Vous voyez comment on a à honorer et à louer le Seigneur dans cet endroit-là aussi. Il y a un deuxième lieu de louange aussi qui me vient en entendant ce texte. Du coup, tous les hommes sur toute la terre ont toujours eu une science médicale. Il y a des merveilles dans la civilisation arabe au niveau médecine. Chez les Chinois, il y a des choses très, très, très belles, très, très pointues. Mais il y a une spécificité dans les peuples qui ont accueilli l'Évangile. C'est-à-dire que non seulement il y a une science médicale, mais en plus, il y a le souci d'accueillir les malades et de les mettre au centre. Ça, c'est Jésus qui nous l'a donné. Il a passé son temps à accueillir les malades et il a demandé aux chrétiens vraiment de s'occuper de ces malades, d'aller les visiter, de leur tenir la main, et puis de faire attention à ce qu'ils aient des lieux pour un toit, parce qu'ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus s'occuper eux-mêmes de leur maison. Donc qu'ils aient un toit. Et petit à petit, les chrétiens se sont organisés. Ils ont créé des maisons où il fallait, au nom de Dieu, accueillir les malades, donner l'hospitalité aux malades au nom de Dieu. C'est devenu des hôtels Dieu. Comme c'est là où on exerce l'hospitalité, c'est devenu des hospitaux. Voilà. Aujourd'hui, on raccourcit en hôpitaux. Et c'est vraiment des paroisses, des confréries de chrétiens qui ont créé ces hôpitaux. C'est-à-dire non pas simplement un art individuel de quelqu'un qui va gagner sa vie en soignant les gens, et si possible les gens riches, comme ça il gagnera plus sa vie, hein, comme on l'a entendu. Les rois eux-mêmes ont besoin du médecin et l'admirent. Mais là, il s'agit d'une médecine à la disposition de tous dans les hôpitaux. Ça, c'est une création à la demande du Christ, à la demande de Jésus, qui s'est dit, mais en fait, il faut qu'on s'occupe de tous les malades. Et du coup, il y avait plusieurs médecins dans ces maisons-là, et ils se sont mis à travailler ensemble, et c'est devenu une science et un art collectif qui a avancé beaucoup plus vite que partout. Et puis, il y a eu un pas que j'aime beaucoup, un pas qui s'est passé à Paris, chez nous. C'est un roi qui priait beaucoup, Saint Louis, et qui a dit, mais en fait, il ne faut pas que ce soit simplement des confréries qui s'occupent. Si notre pays accepte l'Évangile et reçoit l'Évangile, ça doit être l'État aussi qui doit s'occuper des malades. Et donc, il a créé le premier hôpital public. Et je suis très touché de quelque chose, et nous devons être très fiers, nous qui sommes de temps en temps à Paris, qui passons, très fiers de traverser l'île de la Cité. Parce que ce roi a dit, mais il faut qu'on puisse honorer Dieu et qu'il y ait une grande et belle cathédrale. Et il a voulu la construire. Il faut qu'il y ait un pouvoir qui organise les choses avec le palais royal, qui est devenu le palais de justice aujourd'hui, la préfecture de police. Et entre les deux, il faut qu'on mette les plus pauvres. Entre la louange de Dieu et la justice du roi, il faut que les pauvres aient une place. Et donc il a voulu qu'il y ait l'hôtel Dieu. Et c'est très beau dans la géographie de notre ville de se dire, voilà ce projet, qu'il y a un hôpital au centre de la ville pour que les plus pauvres ne soient pas des exclus, que les malades ne soient pas des exclus, mais qu'ils soient au centre de nos préoccupations. Ça, c'est vraiment l'art médical lié à l'Évangile qui a créé cette beauté-là. Fais place au médecin, car le Seigneur l'a créé, et qu'il ne s'écarte pas de toi, car tu as besoin de lui. Alors peut-être que certains d'entre vous se disent, oui, c'est gentil cela, mais moi je suis tombé sur un médecin qui m'a blessé, ou sur un médecin qui vraiment a été dur envers moi. C'est vrai, mais d'autant plus, on doit d'autant plus prier pour nos médecins. Parce que l'art de la médecine ne les empêche pas aussi d'avoir leurs propres problèmes avec le péché, avec l'orgueil, avec la présomption de tout savoir.
ou bien avec le manque de délicatesse dans la manière de dire les choses aux gens. Alors là, pour le coup, la faculté de médecine ne les forme pas beaucoup à dire les choses avec délicatesse, c'est vrai. Une autre chose qui les marque, c'est ils ont fait beaucoup d'études et du coup le désir de gagner pas mal d'argent pour rentabiliser ces études. Et du coup, ils peuvent aller très très vite avec nous et pas vraiment nous écouter, pas vraiment prendre le temps. C'est vrai que ça les marque. Mais si nous ne prions pas pour eux, eh bien ils ne quitteront pas ces travers de leur métier. Ils n'apprendront pas à être plus délicats envers nous. Alors on a vraiment à prier pour eux, à reconnaître que tout est dans la main de Dieu, et donc il faut prier dans la maladie, ça c'est clair, mais aussi à prier pour nos médecins. C'est un art, ce n'est pas une science exacte. Il faut comprendre même des symptômes relativement semblables. Chez une personne, ça va être telle maladie, chez une autre, ça va être une autre maladie. Il faut s'adapter à chacun. Et donc, en ce sens-là, ça ne sera jamais une science complètement exacte, la médecine. Et du coup, eh bien, ils ont besoin toujours de l'Esprit Saint. Ah non, un tel, c'est un peu différent. Je ne peux pas appliquer la même solution que tout le monde. Ils ont toujours besoin de se laisser guider aussi, dans un discernement humble. Et pour cela, eh bien, on a besoin de la prière. Ils ont besoin de notre prière pour arriver à rentrer dans ce discernement, dans cet art où ce qu'ils ont appris à l'université ne suffit pas. Il y a aussi une délicatesse envers les gens qui va leur dire non, ce traitement, lui, ça va lui faire du mal. Il faut que je trouve autre chose. Et ça dépend aussi de nous, comment nous prions l'Esprit Saint de venir les aider pour discerner, pour savoir comment faire. Peut-être nous pouvons le commencer dès maintenant. Chacun d'entre nous, on a un médecin traitant ou on connaît des médecins. Parfois, on les aime bien, parfois c'est un souvenir douloureux. Demandons pour eux la grâce de l'Esprit Saint, qui est discernement, qui est intelligence. Demandons à ce qu'ils progressent dans leur art pour mieux accueillir les gens, mieux les respecter. Demandons à ce qu'ils soient apaisés dans leur vie pour être plus à même de faire leur travail. Chacun d'entre nous, nous pouvons nous rappeler le nom de ce médecin ou ces médecins qui s'occupent de nous, qui s'occupent de ceux qu'on aime, et intercéder pour eux. Seigneur, c'est toi qui les as créés. C'est toi qui leur as donné cette intelligence. Viens les aider à devenir des bons serviteurs, humbles, qui se mettent vraiment au service de ceux qui souffrent. Et Seigneur, si nous avons été blessés par l'un d'entre eux, viens guérir ma rancune et viens faire progresser cet homme, l'aider à se rendre compte qu'il peut aussi blesser, pas simplement guérir, et le rendre plus prudent dans sa vie. Amen.